Bonjour à tous les amis, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, donc likez, abonnez-vous, partagez, ça me fait toujours plaisir, merci à ceux qui soutiennent. Donc je sais que je fais des formats qui sont souvent un peu longs, mais je donne des explications et c'est sûr que c'est pas, euh, c'est pas aussi impressionnant que de la thérapie manuelle où tu fais des thrusts articulaires, où tu craques des gens, même si en fait il n'y a pas de résultat si le travail il est passif. Et ça, il faudrait commencer à se le dire dans son cerveau. Si je, il est illusoire de penser qu'une technique passive dans laquelle je ne fais pas intervenir mon cerveau par un mouvement conscient puisse donner des résultats à long terme et de manière durable. Parce que mon cerveau ne peut pas apprendre. Quand on parle de pathologie chronique, on parle de comportement de réponse immunitaire. Et forcément, ce comportement, il est conditionné par l'hippocampe. Par l'hippocampe et le cortex insulaire qui module cette réponse immunitaire. Et l'hippocampe, c'est la mémoire de la spatialisation et du déplacement. Donc si je ne bouge pas moi-même en faisant des mouvements physiques, en recrutant des muscles et pas d'autres, en choisissant les muscles que j'utilise, en ayant un contrôle postural, c'est-à-dire en gardant mon alignement dans l'espace, et en essayant d'apprendre un nouveau schéma moteur pour modifier mon comportement, pour que ce nouveau schéma moteur que j'essaye d'apprendre devienne le nouveau schéma moteur de référence, parce que le schéma moteur qui est intégré n'est plus le bon, parce il a été mis en place par la stratégie d'évitement de la douleur. Quand il y a une douleur, la biochimie du cerveau, elle se modifie entre 2 et 3 mois. Elle laisse une empreinte, la douleur, dans le cerveau. Elle laisse une empreinte, et donc le cerveau n'arrive plus à recruter de nouveaux circuits neuronaux, et donc l'apprentissage est impossible. Donc on a beau faire des vidéos qui vont faire des milliers de vues, où je vais craquer un cou, je vais craquer un dos, machin, on parle de douleur chronique, les mecs. Il n'y a pas d'intégration. Parce qu'il n'y a pas de répétition et parce que je ne fais pas intervenir mon cerveau. Tu comprends que le neurotransmetteur principal de la jonction neuromusculaire, c'est l'acétylcholine, c'est l'ACH, et c'est le même que la mémoire et l'apprentissage. Et que pour faire mon mouvement, il faut que je puisse savoir le faire. C'est une histoire de mémoire, putain. Et donc, et la mémoire dépend de la sensation. Donc, de toute façon, je ferai une vidéo dessus à un moment donné. C'est pas que l'ostéopathie, ça sert à rien, c'est que l'ostéopathie donne des résultats transitoires, donne des résultats de mobilité transitoire. Si je ne profite pas de cette mobilité transitoire pour faire des exercices physiques quotidiens, des automassages, des étirements et surtout du renforcement, eh ben, je ne vais pas stabiliser mon articulation. C'est les muscles qui stabilisent l'articulation, c'est pas le contraire. Les muscles, c'est eux les stabilisateurs. Il y a des muscles stabilisateurs, des muscles mobilisateurs, des muscles qui me permettent de rester stable, des muscles qui me permettent de bouger de manière dynamique. Donc tant que je suis pas stable, tant que je suis pas stable et mobile, ça va pas aller. Donc il faut être stable mais mobile en même temps. Et il faut être mobile avant d'être fort. D'accord? Et donc il faut retourner vers le mouvement le plus vite possible. Et il est illusoire, je suis désolé, il est illusoire, même si c'est très tentant, de penser qu'un travail passif dans lequel je ne suis pas acteur, j'attends et je subis une manipulation, une technique, quelque chose, on me fait quelque chose de passif où j'attends, comme les levées de tension, etc. C'est pas que ça sert à rien, ou comme les massages, c'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est simplement pour permettre ce travail d'intégration, d'ouvrir cette fenêtre d'intégration que je ne pourrais apprendre que par le mouvement juste répété, corrigé, autocontrôlé, que je répète suffisamment de fois pour que mon cerveau apprenne ou pas. On compte 1 mois et demi, 2 mois pour que j'ai ma commande motrice ou que je ne l'ai pas. Quand on parle de douleur, on parle d'une commande motrice qui est défectueuse, pas d'autre chose. Et en 3 mois, la musculature commence à changer. Donc il faut consolider son schéma moteur. Donc moi, les techniques passives, franchement, j'en peux plus à un moment donné. Ça cause, tu vois, c'est pas possible les commandes passives. C'est pas possible le travail passif. De penser que tu vas avoir quelqu'un et qui va te régler le souci en comme ça, c'est illusoire. Le seul traitement, c'est le mouvement. Mais pas n'importe comment. Faut une étiologie, faut une cause de la cause. Et il faut avoir des outils fiables, des outils prouvés par la science. Et donc, moi, quand j'ai quelqu'un en réadaptation, les premières contractions que je donne pour réadapter le muscle, parce qu'il n'a plus l'habitude, le corps n'est plus habitué à faire face à la contrainte, parce que le système est auto-contraint, c'est la définition d'un système de tenségrité biologique, et il y a une posture, moi j'ai écrit un article qui s'appelle posture homéostatique autocontrainte, c'est-à-dire que
que ça soit au niveau cellulaire, que ça soit au niveau musculo-squelettique, peu importe l'échelle, eh ben le corps il a cette capacité à s'auto-réguler. Mais comment je peux faire en sorte qu'il puisse s'auto-réguler s'il n'a pas les bonnes informations? Donc tant que je ne vais pas l'exposer dans un environnement suffisamment longtemps, suffisamment intense, mais pas trop, de manière progressive pour qu'il puisse se réadapter, il ne va pas changer. Tu comprends? C'est une histoire de temps et d'intensité pour reprendre une fonction. Une fonction corporelle, une fonction organique, une fonction fonctionnelle, tout simplement. Tu comprends? C'est que le gène ne s'exprime que par son environnement. Si mon corps il fait quelque chose, il exprime une pathologie, c'est qu'il y a un mécanisme sous-jacent qui pose problème. Et donc il faut parler son langage. Et son langage, c'est pas la passivité. C'est pas j'attends que ça se passe et ça y est, ça va venir du ciel. Donc c'est pas un médicament, quand je parle de douleur, c'est pas un médicament qui va soigner la douleur, jamais de la vie, parce que la douleur est comportementale. Est-ce que ça rentre dans vos têtes à un moment donné? La douleur, elle est comportementale. Et quand je parle de comportement, c'est pas la vie est dure, c'est j'ai une contrainte, je dois y résister. Si j'ai mal, c'est que je n'arrive plus à résister à cette contrainte. Donc il faut se réentraîner. Il faut réentraîner le corps, le réadapter pour qu'il puisse faire face à cette contrainte. Et cette contrainte, c'est la putain de gravité. Parce que la gravité, elle vient d'en haut, la tension, elle monte, et après les pressions se répartissent. Tu comprends qu'on est sur un système où les muscles antigravitaires, c'est les muscles antagonistes, et les muscles antagonistes, c'est les freins du corps humain, qui font que je me casse pas la gueule en avant. Et donc c'est eux qui programment les mouvements globaux des couples de force. Donc souvent je le dis parce que je trouve ça drôle, il n'y a pas de musclologue. Ils sont où les putains de musclologues? C'est une de mes premières vidéos que j'ai sorties sur YouTube. Ils sont où ces putains de musclologues? D'accord? Sachant que le système numéro 1, c'est le système myofacial. Muscle plus fascia, c'est pas le système osteoarticulaire. Un muscle qui fonctionne pas, il est inhibé, il va mettre l'articulation en contrainte. Il va la bloquer, l'articulation en contrainte. Et quand une articulation est raide, c'est possible qu'elle soit raide, elle va hyperactiver la musculature autour. Et donc elle va la stresser. Donc on a un muscle qui stresse une articulation, qui peut stresser une articulation, et on a une articulation qui peut stresser un muscle. Et donc le muscle va exprimer l'articulation qui souffre, mais vice versa, parce que c'est la peau qui relie tout ça. Tu comprends qu'il y a des métamères, donc c'est de l'organisation anatomique métamérique, d'accord? On a la peau, donc dermatome, on a les os, on a les nerfs, neurotomes, clérotomes. Tu vois, on a les muscles myotomes, on a toute cette organisation anatomique métamérique, mais la peau, c'est le seul métamère qui incorpore neurologiquement toutes les couches du corps humain, toutes les structures du corps humain. La peau, elle a tout, elle est reliée à tout, tous les organes, tous les muscles, tous les tendons, tous les nerfs, tous les ligaments, tous les organes. La peau, c'est un cerveau mis à plat. Je vous l'ai dit, je ne sais combien de fois, la peau et le système nerveux partagent le même feuillet embryologique. Quand le système nerveux se fait, etc., on a la théorie du double feuillet. C'est-à-dire que la peau et le système nerveux, c'est la même origine embryologique. C'est qu'il y a un dédoublement. Et donc la peau, c'est un cerveau mis à plat. Et en plus de ça, la peau possède la même information génétique qu'un neurone, mais l'information n'est pas traduite de la même manière. Et donc la peau, elle te dit où et quoi dans l'espace. Et encore une fois, c'est la peau qui fait mal. C'est la peau qui a des capteurs de douleur, qui dit à mon cerveau j'ai mal, j'ai pas mal, etc. Et le souci, c'est que quand il y a une douleur chronique, quand il y a des douleurs et donc des points triggers qui vont faire merder ce réflexe de peur, réflexe de paralysie par la peur, d'accord, flexion nociceptive, etc. Et ben, je vais abaisser ce seuil de sensibilité au niveau de la peau. Les nocicepteurs ne vont pas avoir des bons seuils. Les neurones sensoriels ne vont pas avoir les bons seuils non plus. Et donc, les techniques que je vais vous montrer, c'est des techniques pour améliorer la qualité de votre sensation musculaire. Et le fait d'avoir une meilleure qualité de sensation musculaire, je vais pouvoir le recruter plus correctement. Et je vais pouvoir le réintégrer dans mon schéma moteur corporel global. Vous comprenez, il y a des étapes. Il y a des étapes, comme je vous ai dit. On mobilise, on active, on intègre. On relâche, on renforce, on réadapte. Comment je peux activer un muscle que je n'arrive pas à percevoir? Et donc les deux techniques dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des techniques pour repercevoir vos muscles correctement. C'est des techniques que je donne systématiquement en début de prise en charge. C'est vraiment les techniques de base de la réadaptation. D'accord? Et donc c'est important d'avoir un minimum de compréhension de la fonction musculaire. D'accord?
Le muscle il est contracté, relâché, étiré, raccourci. Il ne peut pas être les deux en même temps. Quand il y a une douleur, il est les deux en même temps. Il est ni totalement contracté, sinon il se relâcherait sur lui-même. Il est ni totalement relâché, sinon il ferait pas mal. Tu comprends? Et donc le point trigger, c'est un potentiel d'action qui est piégé. Il ne peut pas sortir de la boucle neuromusculaire en réalité, parce qu'il va faire merder le motoneurone alpha, le motoneurone de l'activation musculaire. C'est-à-dire que le muscle ne peut pas s'activer. Il est en faiblesse de protection, parce que le point trigger empêche le muscle de s'activer. Donc les points trigger, vous pouvez les automasser, vous pouvez les masser, etc. Je vous ai fait une vidéo, les automassages dessus. Mais tu as certains cas où des points trigger, tu vas pouvoir les lâcher par le contracté relâché. Parce que les contractés relâchés ont un intérêt pour déspasmer les muscles. Et je vais parler d'eux. Donc vous avez 3 types de contractions. Concentrique cherche la force, excentrique cherche le contrôle moteur, isométrique, c'est-à-dire contraction sans mouvement contre une résistance. On est sur dentalgie, mais pas que. On est aussi sur cette sensation du mouvement, on cherche à activer le muscle. Et le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Le muscle, il a une vitesse de contraction, et donc cette vitesse de contraction change sa force. Quand un muscle est inhibé, écoutez bien, quand un muscle est inhibé, il est déconnecté de mon cerveau, il a du retard. Et ce retard, il est préjudiciable dans l'activité de mon muscle, et donc son relâchement. Et donc, le contracté relâché, il est intéressant parce qu'il va limiter les irritabilités articulaires. C'est que le fait qu'il n'y a pas de mouvement, je vais limiter ces douleurs articulaires de frottement que je peux avoir sur des mouvements plus dynamiques. Ça peut être utile. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, ça peut être intéressant pour déspasmer un muscle, le contracté relâché. Vous pouvez déspasmer un muscle aussi avec des ventouses, parce que la ventouse a aussi elle a deux bienfaits en fait. La ventouse, elle a un bienfait au niveau de la théorie du gate control, c'est-à-dire au niveau de la peau, et au niveau spasme réflexe. Donc la peau, la ventouse est intéressante parce qu'on peut réussir à obtenir certains résultats plus difficiles à obtenir ou avec des thérapies manuelles, d'accord. Donc, moi je fais des thérapies des ventouses quand je finis souvent un massage par un montage de ventouse, d'accord. Je vous rappelle que le lumbago c'est une crampe musculaire, donc vous inquiétez pas. Et vous pouvez avoir des crampes musculaires de n'importe quoi. Mais la crampe musculaire peut avoir un intérêt. Et on verra ça de toute façon. C'est-à-dire que il y a des. Il y a des. Il y a des techniques de rééducation, il y a des techniques de musculaires où tu fais intervenir d'énergie musculaire, où tu fais intervenir la loi d'innervation réciproque de Sherrington, quand les agonistes se contractent, les antagonistes se relâchent, pour cramper le muscle, pour qu'il finisse par se relâcher. D'accord. Et donc je sais que les contractés relâchés, souvent ça peut donner des crampes. Et moi je dis tout le temps, en fait c'est bien d'avoir une crampe quand tu fais des exercices physiques. Et moi des fois je cherche la crampe. D'accord. Par exemple, il y a des exercices où les contractés relâchés, moi je les donne pour les ischios, par exemple, pour les surcharger, pour qu'ils finissent par fatiguer. Quand ils sont hyperactifs, il faut les fatiguer. Et donc souvent, tu peux avoir des crampes sur les ischio-jambiers, quand les ischio-jambiers sont hypertoniques. D'accord. Donc ça peut être intéressant. Moi, je les donne pour ça. Les contractés relâchés, je les donne pour les deux. Ou je vais les donner pour relâcher le muscle, par la crampe, d'accord, je vais le fatiguer, je vais le tétaniser et boum, il va se relâcher sur lui-même parce que le muscle il a un effet rebond, c'est-à-dire qu'il se contracte et puis il finit par se relâcher sur lui-même, d'accord, sachant que je vous ai dit la qualité de la contraction va donner un meilleur relâchement. Un muscle ne peut pas se relâcher s'il n'arrive pas à se contracter correctement, d'accord. C'est ça le principe de la surtension. Le point trigger, c'est un potentiel d'action piégé, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à sortir de cette boucle neuromusculaire parce que le point trigger fait merder le motoneurone alpha, le neurone de l'activation musculaire, d'accord. Et donc le principe du contracté relâché, ça date des années 40. Ça a été développé par le docteur Herman Kaba. Et donc c'est de la facilitation neuromusculaire proprioceptive. Donc ça, c'est des trucs que je donne systématiquement. C'est des contractions que je monte systématiquement. Donc ça repose sur l'alternance de la contraction et la relaxation des muscles pour favoriser leur détente et améliorer la souplesse. Donc on peut l'utiliser dans la rééducation neurologique, la rhumatologie, la médecine du sport. D'accord. Donc
Donc c'est une méthode que j'aime bien parce que elle est simple, efficace, accessible à tous et elle nécessite pas de matériel. D'accord? C'est pour ça que c'est ma préférée, moi, les contracteurs relâchés. Je la trouve indispensable dans une réadaptation. D'accord? Donc vous contractez pas au max de la force, vous contractez 50% de la force, entre 3 et 5 secondes le muscle, et vous le faites 5-6 fois par côté. Et vous faites entre 10 et 30 secondes de pause entre chaque contraction. Pour bien... Tu vois, le muscle, il sait plus ce que c'est contracter, relâcher, contracter, relâcher. Donc il faut lui réapprendre. Je contracte, je relâche, je contracte, je relâche. Et là, je fais intervenir mon putain de cerveau. D'accord? Je fais intervenir mon putain de cerveau. Donc le contracter, relâcher, il est simple, tu comprends? C'est que comme j'ai pas à faire un mouvement dynamique, vu que c'est un mouvement contre une résistance, c'est une contraction sur un mouvement, tu vois, et ben ça ne demande pas beaucoup de chemin pour mon cerveau de réussir à faire ce mouvement. Donc c'est plus simple pour lui de le planifier. Et comme c'est plus simple pour lui, tu comprends, je vais pas réussir à faire un mouvement complexe, construit, dynamique, avec de la vitesse, tant que j'arrive même pas à contracter le muscle, parce que j'ai plus le chemin avec mon cerveau. Et c'est ça la douleur, j'ai perdu le chemin. Une sensibilisation centrale, c'est comme quelqu'un qui s'est fait amputer. D'accord? L'amputé qui a mal alors que sa main n'existe plus, c'est une sensibilisation centrale. La douleur chronique, c'est pareil, c'est une sensibilisation centrale. C'est-à-dire que le cerveau, il a merdé. D'accord? Donc le contracté relâché, il peut étirer les muscles en profondeur et augmenter leur flexibilité. Donc pour la souplesse, c'est le top. Il relaxe les muscles. Donc moi, je le dis, il est antidouleur. Hein. La contraction isométrique, c'est la contraction antalgique par essence. Donc ça aide à détendre les tissus musculaires. Donc c'est intéressant en cas de stress, de surtension. Comme je vous l'ai dit, facilité d'utilisation, accessibilité à tous, quel que soit le niveau de condition physique, vous comprenez? Et donc c'est utile en rééducation, mais aussi en prévention. D'accord. Donc on va voir cette première contraction, et ensuite ces premières contractions, et après je vous montrerai les contractions flash. Donc les contractions flash, moi je les donne pour les quadriceps et pour les fessiers. D'accord. Donc les contractions flash, c'est un peu la même idée, mais pas de la même façon. La contraction flash, c'est des contractions rapides et brèves du muscle ciblé. Donc pour le genou, c'est le quadriceps qu'on fait en flash et je vous le montrerai. D'accord? Donc c'est réactiver, c'est une manière de réactiver le muscle après une période d'immobilisation ou de faiblesse. Et quand il y a une douleur, des points triggers, le muscle est en faiblesse de protection. Il est hyperactif, mais il est faible quand même des fois. Parce qu'il est hyperactif, mais il travaille tellement, donc il est amyotrophique, il est en faiblesse d'endurance. Et ben avec la contraction flash, c'est ce qu'on va chercher à faire. On va chercher à lui remettre de l'endurance. On va chercher à le remettre de l'endurance. Donc c'est des contractions rapides, souvent en série. 20 contractions en 10 secondes. Ta 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 ta. D'accord? Donc ça va être intéressant pour optimiser la récupération fonctionnelle et aussi prévenir les adhérences. Donc la contraction flash, moi j'aime bien parce que c'est une réactivation musculaire qui est rapide. C'est qu'elle aide, si tu veux, à réveiller les muscles comme une chirurgie. Je vous rappelle que quand il y a une chirurgie, il y a toujours une inhibition motrice dans un certain pourcentage. Dès que je passe par la peau, c'est pas anodin. La peau module ce message de douleur et cette contraction musculaire, donc je vais diminuer, je vais mettre le muscle en faiblesse en fait, par une chirurgie. La peau va stresser le muscle. C'est ça que ça veut dire, vous comprenez? Donc la contraction flash, ça va aider aussi cette coordination au niveau des connexions neuromusculaires. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est jambe gauche, jambe droite, pour faire un maximum cette neuroplasticité que mon cerveau cherche la commande, l'aider encore plus à dissocier. Prévenir les adhérences, parce que dès qu'on bouge les muscles, on réduit le risque d'adhérence ou de raideur dans les tissus. Donc, et surtout, la contraction flash, la différence du contracté relâché, c'est qu'on risque de moins les surcharger. C'est une manière douce et progressive de renforcer les muscles sans les surcharger. Alors que le contracté relâché, vous avez compris, moi quand je cherche du contracté relâché, je suis souvent plus, parfois, en tout cas pour des ischios par exemple qui sont très raides ou des adducteurs qui sont très raides, je peux être dans la surcharge volontaire. Pour casser une hyperactivité musculaire, moi je peux surcharger en contracté relâché. Pas nécessairement, mais en tout cas, c'est pas, vous comprenez, il faut adapter à chaque personne et surtout que la personne elle-même alerte à comment dire, que la personne adapte son ressenti adapte son protocole à son ressenti. Tu vois, c'est qu'on n'a pas tous le même ressenti. Le cerveau, c'est mystérieux. Donc il faut avoir
il faut chercher à avoir la meilleure des sensations. C'est que le muscle, on va voir si on le récupère ou pas. Il ne faut pas qu'il y ait des douleurs post-exercice en fait. Des douleurs neuropathiques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'avoir des douleurs musculaires, comme quoi le muscle il a travaillé, bon, c'est pas grave, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est que le muscle travaille, donc il n'y a pas vraiment de souci. Parce que quand tu fais de la musculation, tu as des micro-lésions, les fibres se cassent et elles se régénèrent de manière moins anarchique, plus oxygénée, tu comprends? Et ben, les massages, c'est pareil, je vais faire des micro-lésions. C'est pour ça que quand tu fais des massages, des fois, tu marques les gens. Tu peux faire des petits œdèmes, des bleus, c'est possible. C'est possible de faire des ecchymoses en massage parce que déjà, personne n'a le même type de peau, la même fragilité capillaire. Donc c'est le sang de la peau de toute façon. Et des fois, c'est les adhérences que tu viens casser. Donc tu fais des micro-lésions, mais après, ça nettoie. Ça nettoie. Et ça, c'est le principe du massage transverse profond qui a été inventé par un chirurgien en traumatologie orthopédique. D'accord, Cyriax. D'accord, c'est le docteur Cyriax qui a inventé le massage transverse profond, qui est un massage très profond, en perpendiculaire, qui casse les fibres et qui fait ces micro-lésions. D'accord. Et donc, voilà. Donc je vais vous montrer quelques exemples pour que ça soit un peu plus parlant. Donc pour le contracté relâché du psoas, vous vous mettez comme ça. Donc avec mon pied là, j'appuie contre le sol. Que mon pied gauche, il appuie contre le sol, je bouge pas, mais là il appuie. 1, 2, 3 et je relâche. Change de jambe. Et ma jambe là, elle appuie contre le sol. 1, 2, 3, faites travailler votre cerveau. Et vous relâchez. 3-5 secondes, vous changez de côté. 5-6 fois par jambe, 50% de la force, 10 secondes de pause entre chaque contraction. 1, 2, 3 et vous relâchez. 1, 2, 3 et vous relâchez. Donc là je fais le psoas. Donc là comment je fais mon psoas après? Je le mets comme ça. Mon pied là, il appuie contre le sol, mon genou il pousse. Genou contre résistance. Un pied qui appuie, un genou qui pousse. 3 secondes. 1, 2, 3 et je change. Mon pied il appuie, mon genou il pousse. Genou contre résistance. Là je fais un contracté relâché du psoas. Je cherche à déspasmer le psoas, c'est à le récupérer dans mon cerveau. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Bien sûr, vous faites 10 secondes de pause entre chaque série. Là, je fais un peu vite pour vous montrer, mais vous n'hésitez pas. D'accord? Donc là, je fais mon psoas. Donc, je vais vous montrer si vous cherchez vraiment la hanche. Hop, je prends un tabouret, je le mets ici. Ma jambe droite, je l'attends. Ma jambe gauche, je la pose sur le tabouret. Et là, mon pied, il appuie contre le tabouret. 1, 2, 3 et je relâche. Faites une petite pause. 1, 2, 3 et je relâche. Et là, il faut que ça tire ici, dans le mollet, dans l'ischio, la hanche. 2, 3 et je relâche. 2, 3 et je relâche. Ça, c'est intéressant pour les hanches. Moi, je le donne, surtout pour les hanches. Et je relâche. Vous changez de côté. Donc, pareil, toujours pareil. 3 secondes de contraction, 3 ou 5 secondes de contraction, 5-6 fois par côté. 1, 2, 3 et je relâche. 1, donc là mon pied là, il appuie. Lui, je ne touche pas. Lui, il appuie. 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. D'accord? Et je le ramène ici. 1, 2, 3. Donc là, je fais la même chose, mais je le mets vraiment sous ma rotule. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Et je change de côté. Tu comprends? Vous comprenez l'idée? C'est facile. 1, 2, 3. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de matériel. C'est le meilleur en plus. Parce que tu es vraiment dans la sensation, tu vois. Tu cherches vraiment à. Ah, c'est lui, c'est pas lui qui se contracte. Et je relâche. Et je relâche. D'accord? Et c'est antidouleur. Donc ça, si vous avez mal aux hanches, ça, il est intéressant celui-là. D'accord? Donc là, je vous l'ai fait une jambe sur deux. Vous pouvez aussi faire les deux en même temps. Je suis comme ça. Là, vous pouvez appuyer sur vos deux jambes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Tu comprends? Et vous pouvez le faire aussi ici. 1, 2 et je relâche. Tu comprends? Après, vous les adaptez comme vous voulez, les contractés relâchés. C'est ça qui est bien. Donc, si vous voulez faire vos adducteurs, je suis comme ça. Et là, je serre mes genoux. Je mets mes coudes. Et je serre. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Et je relâche. D'accord?
et vos abducteurs. Donc là, je vais vers l'extérieur et je mets mes mains comme résistance. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je fais une résistance, une légère pression. 3 et je relâche. Tu comprends? Pour vos ischios, vous rappelez, vous mettez comme ça. 1, 2, 3. Donc là, ma jambe, elle pousse. Elle descend. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Vous comprenez? Vous changez de côté. Donc elle se lève. Elle descend. Et je résiste. 1, 2, 3 et je relâche. Et vous remontez. Donc celui-là, souvent, il fait des crampes, mais c'est bon signe. C'est-à-dire qu'on réveille le putain de muscle. Et je relâche. Et vous redescendez. D'accord? Là, vous faites des contractés relâchés au niveau des ischios. Votre sacro-iliaque. Donc là, le tibia parallèle au sol. Vous faites une légère pression. Avec votre main, sous votre tibia. 3, et là, c'est la sacro-iliaque. Et vous changez de côté. Ok? Vous pouvez aussi aller vers l'extérieur si vous cherchez à ouvrir la hanche. Et je relâche. Vous mettez une résistance. Si vous allez vraiment dans l'amplitude que vous voulez. C'est ça qui est intéressant. Donc là, je pousse ma jambe et je mets ma main en résistance. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Il faut aussi mettre même votre main comme ça ou votre poing, vous pouvez le mettre. 1, 2, 3 et je relâche. Et je relâche. Le mieux c'est un ballon, tu vois. Mais si vraiment vous n'avez pas de ballon, vous pouvez toujours vous démerder. Tu vois, vous pouvez toujours vous démerder, même comme ça. Et je relâche. Tu vois, on entend du clic. Ça c'est le shotgun. C'est une technique d'ostéopathie. Et je relâche. Pour réaligner les branches pubiennes. 1, 2, 3 et je relâche. D'accord? Donc il y a toujours moyen de bidouiller. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Votre dos par exemple, si vous voulez, surlever, vous mettez vos deux bras comme ça et vous appuyez contre le sol. 1, 2, 3 et je relâche. Donc là mes bras ils appuient contre le sol. 1, 2, 3 et je relâche. Là aussi c'est un contracteur relâché pour votre dos. D'accord? Je pense que vous avez compris. Donc en contraction flash du quadriceps, vous vous rappelez, je suis comme ça et je contracte lui. Hop, hop. Là je fais une contraction flash. Tac, 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 tac. Tu comprends? Que le quadriceps. Et je change de côté. Ta, 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 ta. Donc je pouvais faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Les deux en même temps. Tu comprends? Et là je fais de la contraction flash. Vous comprenez l'idée? Ça c'est de la contraction flash. C'est simple, hein, mais c'est essentiel. Tu comprends? C'est qu'une fois que tu comprends ce que tu fais, forcément tu risques de mieux progresser. Parce que si tu es en essai-erreur, essai-erreur, je vous l'ai dit, une réadaptation c'est pas linéaire. Faire des essais, faire des erreurs jusqu'à trouver les bons exercices. Pour vous, pour votre cas à vous, pas celui du voisin. Et donc pour faire un contracté au niveau des rotateurs de la hanche, piriforme, obturateur interne, externe, jumeau supérieur, inférieur, carré fémoral. Si vous voulez faire un contracté relâché, regarde, je lève ma jambe comme ça. Donc cet exercice, je vous l'avais déjà montré dans l'exercice pour la hanche. Et bien en contracté relâché, vous faites la même, mais vous mettez une légère résistance, une légère pression. 1, 2, 3, et vous relâchez. Vous levez, vous mettez une légère résistance. 1, 2, 3, et vous relâchez. 1, 2, 3, et vous relâchez. Donc là, je pousse ma jambe et je mets ma main, légère pression pour faire une résistance. Ok? Donc vous faites les deux côtés. Donc pareil, je lève ma jambe. 1, 2, 3, et je relâche. 1, 2, 3, et je relâche. Donc ça risque de tirer ici, mais c'est normal. Et je relâche. Ok? Et donc par exemple, si vous voulez faire un contracté relâché de la mâchoire, quand vous êtes au travail, que vous marchez ou que vous êtes assis, ou quand vous voulez, ça qui va les contractés relâchés, c'est que vous pouvez les faire quand vous voulez presque. Contre un mur, contre une porte, au travail,
voyez, je veux dire, vous avez ça, ça va vite. Ça va vite. Bah, pour la mâchoire, ce que vous pouvez faire pour un peu d'espasmer les masséters, qui sont des muscles très puissants, je crois qu'on est sur les muscles les plus puissants du corps humain d'ailleurs, ou c'est la langue, mais je pense que le masséter en vrai c'est le plus puissant. Ben, vous serrez la mâchoire 5 secondes ou 3 secondes et vous relâchez. 1, 2, 3 et vous relâchez. Et vous relâchez. Et le fait de serrer la mâchoire comme ça par intermittence, vous allez un peu aider à déspasmer cette mâchoire. Donc je vous l'ai montré, si vous le faites en ouverture, en fermeture, vous le faites en ouverture, etc. Donc en ouverture, vous rappelez, vous mettez le menton, hop, vous mettez qui ouvre et vous mettez une légère résistance. 1, 2, 3 et vous relâchez. D'accord? Je peux même le faire comme ça. Je pousse ma tête contre ma main et je mets une résistance. Tu vois, je pousse ma tête contre ma main. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Je peux la mettre sur le côté de ma main et je pousse vers là et je mets une résistance. 1, 2, 3 et je relâche. Et je change de côté. 1, 2, 3 et je relâche. Donc là, je fais un contracté relâché que du coup. Si vous avez des douleurs cervicales, par exemple. Donc là, je mets ma main derrière et je pousse comme ça. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Je peux aussi mettre une résistance ici et je cherche à m'auto-agrandir. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Ok? Donc ça, prenez et essayez vos propres contractés relâchés. Je trouve que vous allez m'en apprendre après. Donc vous vous asseyez vraiment sur la partie basse des fesses, vous mettez vos mains sous vos ischions, clac, vous êtes bien droit, hop, vous contractez la fesse gauche, la fesse droite, la fesse gauche, la fesse droite, la fesse gauche, la fesse droite, là vous faites de la contraction flash du fessier. Tu comprends, faut réapprendre à ressentir le fessier. Souvent le fessier est trop faible, quand il est trop faible et tout, il est inhibé et c'est le syndrome des fesses mortes, ou alors une amnésie des fessiers. Quand on a une amnésie des fessiers, on surcharge les lombaires, on rétracte les ischio-jambiers, on stresse le psoas, parce que si le fessier est faible, ben le psoas il est hyper actif en cacahuète, et le psoas il fait que je me cambre trop. Et je pars en hyperlordose lombaire, mon sacrum derrière il se bloque, mon hanche elle est trop haute, mais en vrai elle n'est pas trop haute, elle est trop en avant, donc le bassin il est tordu, on est sur une pubalgie, la hanche elle merde, l'épaule elle merde, la tête elle part en avant parce que le bassin part en avant, le ventre il devient faible. Tu comprends? C'est intimement lié, fessier-ventre. Donc le fessier, pour moi les plus importants c'est le fessier et le ventre, dans une dynamique pelvienne. Le psoas, même c'est le muscle le plus important du corps humain, parce qu'il va stabiliser la hanche, le bassin et la colonne lombaire, et ben le souci du psoas c'est qu'il est au milieu de tout et il subit plus qu'autre chose l'environnement. D'accord? Donc je contracte ma fesse gauche, ma fesse droite. Donc le but c'est de reprendre cette sensation du mouvement. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et puis les deux en même temps. Tac, tac, tac. Donc c'est pour vous apprendre à ressentir vos fesses. Donc ça vous pouvez le faire une petite minute, 2 minutes par jour. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne vous demande pas grand chose. C'est juste reprendre cette sensation du mouvement. C'est comme les quadriceps par terre, tu comprends? Ok? Donc ça a l'air con, mais c'est super intéressant. Parce que si vous n'avez pas la bonne sensation du mouvement, vous allez toujours marcher avec des compensations. Donc au lieu de faire des squats, des deadlifts ou d'aller à la salle de musculation comme des porcs, alors que vous marchez déjà avec des compensations, cherchez à avoir le bon schéma moteur avant de l'intensifier. Ok, donc je vais vous montrer d'autres contractés relâchés. Donc, par exemple, pour votre cou, vous mettez votre poing. Vous pouvez mettre votre poing comme ça, et là vous serrez. 1, 2, 3, et vous relâchez. 1, 2, 3, et vous relâchez. Et vous relâchez. Vous pouvez mettre votre main comme ça. Et vous relâchez. Tu vois? Pour votre mâchoire aussi, si tu veux, tu peux ouvrir un contracté relâché de la mâchoire, tu ouvres la mâchoire, et tu mets ta main sous ton menton, et tu résistes. Et tu relâches. Donc là, c'est un contracté à la mâchoire. Vous pouvez aussi le faire en déduction. Et vous mettez une résistance. Et je relâche. Légère pression. Tu comprends, c'est con, mais c'est très, très intéressant. Donc pareil, quand il y a une cervicalgie, la tête elle part en avant. On a oublié ce mouvement souvent. Donc si tu veux résister, tu mets tes mains comme ça pour ouvrir un peu les spinaux. Et tu ramènes la tête en arrière et tu mets une résistance. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Tu comprends? Je ramène ma tête, mais je mets ma main derrière et je fais une résistance. Et le fait de mettre une résistance, je vais renforcer et relâcher en même temps. C'est le principe du contracté relâché. Donc ça c'est intéressant pour votre cou. Pour votre épaule, je me mets comme ça. Donc je mets mon bras là. Et tu vois, je pousse contre le mur. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Je peux le faire plus haut. 3 et je relâche. Et je vais dans différents angles. Change la tranche de ma main. Et je pousse contre le mur. Et fais changer la tranche de ma main. Je ne vais pas chercher les mêmes muscles dans les épaules. Donc c'est pour ça que quand tu gaines, je vous ai fait une vidéo gainage des épaules, je vous montre vraiment qu'on gaine comme ça les épaules, comme ça et comme ça. Et on change la tranche.
D'accord? Donc je pousse contre le mur. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Je change la tranche. 1, 2, 3 et je relâche. Et je descends. Et tu vois, je vais chercher différents muscles dans l'épaule, dans mon dos, etc. Donc il n'y a pas de règle contracter ou lâcher. Le but c'est de trouver les restrictions et de regagner de la mobilité. Il faut recréer du jeu dans les articulations. D'accord? Je suis comme ça, je pousse ma main contre le mur. Donc là je la mets bien haut et je pousse ma paume contre le mur. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Et je change de côté. Tu comprends? 1, 2, 3 et je relâche. Et je relâche. D'accord? Donc je pense que vous avez compris l'idée. Je vais vous montrer un peu pour les jambes, j'en connais qui sont intéressants. Voilà, là on voit. Donc je pousse contre mon mur, mon pied. Mon pied droit. 1, 2, 3 et je relâche. 1, et là je fais un contracté relâché de ma jambe. 2, 3 et je relâche. Et je vais maintenant vers ce côté-là. 1, 2, 3 et je relâche. Je pousse contre le mur. 1, 2, 3 et je relâche. Je vais vers l'autre côté. Tu vois, je me mets vraiment. Hop, 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je pousse. Résistance. 3 et je relâche. Et maintenant en arrière. Je pousse mon pied. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Et je fais les deux jambes. Vous comprenez? 1, 2, 3 et je relâche. Et je relâche. Et en arrière. Tu comprends? Ça c'est du contracté relâché. Ok les amis? Je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Donc c'est très intéressant parce que c'est des techniques toutes simples. C'est des techniques toutes simples et c'est la base de la réadaptation. Franchement, les contractés relâchés, les contractions flash, c'est la base de la réadaptation. Donc vous vous rappelez, contraction flash, je fais des contractions, le but c'est de ne pas surcharger les muscles, mais de faire des contractions rapides pour les réveiller de manière progressive et douce, pour reprendre la commande assez rapidement. Les contractés relâchés, c'est aussi pour reprendre cette sensation du mouvement, mais c'est pas dynamique. On est vraiment sur une contraction sans mouvement contre une résistance. Alors que dans la contraction flash, il n'y a pas de résistance. Donc le contracté relâché, vous allez pouvoir cibler tout. Contraction flash, on ne peut pas vraiment tout cibler. Il y a des amplitudes, des mouvements que je ne peux pas faire en contraction flash. Alors que tu vois, alors que la contraction isométrique, vraiment, vous faites ce que vous voulez avec la contraction isométrique. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider et que vous allez pouvoir les incorporer dans vos protocoles quotidiens. Et si vous avez besoin d'un protocole maison, un protocole fait sur mesure, personnalisé par rapport à votre pathologie, n'hésitez pas à me consulter comme d'habitude dans la vraie vie. C'est toujours mieux de me consulter dans la vraie vie que me demander en message privé. Même si je peux faire une première réponse, il n'y a rien qui remplace une consultation, d'accord? Et pensez pas que vous allez y arriver avec des à peu près ou peut-être que. Au bout d'un moment, il faut de la clinique dure. Au bout d'un moment, il faut savoir de quoi on parle. C'est quoi le problème? C'est quoi l'étiologie? C'est quoi la cause? Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire? C'est pas grappiller à droite à gauche des bribes d'informations qui vont donner une solution, parce que pour trouver une solution, déjà la solution elle est déjà en vous, mais il faut avoir une compréhension globale. D'accord? Et donc vaut mieux bien savoir que beaucoup savoir. D'accord? Donc je vous souhaite beaucoup de courage les amis, et je vous souhaite un bon week-end, et je vous fais des gros bisous. Ouais, j'avais oublié, il y a un dernier contracteur relâché que j'ai oublié de vous montrer. Vous mettez votre main là et vous faites une résistance. Et là, je pousse avec ma main. 1, 2, 3 et je relâche. Moi-même, je pousse contre ma main. 1, 2, 3 et je relâche. Tu vois? Et n'hésitez pas, pareil, à chercher. 1, 2, 3, à chercher différents angles. Tu vois? Et je relâche. Même votre coude. J'appuie comme ça. 1, 2, 3 et je relâche. 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. D'accord? Donc pareil, je pousse mon coude là. 1, 2, 3 et je relâche. Et je relâche. Tu comprends? Donc, contracté relâché, vraiment, tu fais ce que tu veux. Comme les hanches, tu comprends? Je pousse mon coude vers l'extérieur. Là, je mets ma main, je mets une résistance. 1, 2, 3 et je relâche. Donc, je le pousse vers l'avant. 1, 2, 3 et je relâche. Je le pousse vers l'intérieur. 1, 2, 3 et je relâche. 1, 2, 3 et je relâche. Et je relâche. Donc, tu comprends, c'est sans limite. La technique du contracté relâché, elle est sans limite.
dans l'amplitude qu'on veut, le muscle qu'on veut, etc. Franchement, moi j'adore. Mais n'oubliez jamais de travailler les deux côtés, le côté sain comme le côté pathologique quand vous faites n'importe quel exercice de réadaptation fonctionnelle. Parce que le cerveau va chercher toujours le meilleur schéma moteur. Et donc il va se dire, ah, à gauche ça marche mieux qu'à droite, je vais prendre les informations du schéma moteur de gauche pour les mettre dans le schéma du moteur de droite. Donc faites intervenir vos neurones miroirs qui font hémisphère gauche et hémisphère droit quand vous faites un exercice de rééducation. Donc c'est pas parce que vous avez mal au coude que vous allez gauche que vous allez travailler que le coude gauche. Vous faites toujours le droit aussi, de la même manière. Parce que ça va rassurer le cerveau et ça va lui permettre de s'adapter mieux. Et donc de modifier son comportement et donc de ne plus avoir mal. Parce que la douleur est une perception, une nociception, une perception du cerveau suite à une hypothèse. Donc et une prédiction. Et une prédiction parce que les informations lui disent qu'il y a un danger, potentiel ou pas, mais il a déduit que c'était un danger quand même. Tu comprends ? Parce que le cerveau est un système heuristique qui fait des hypothèses, et il teste, qu'est-ce qui va se passer après. Et donc le comportement, il est conditionné par cette prédiction de la mémoire. Et ça, c'est l'hippocampe. D'accord ? Et l'hippocampe s'allume que quand c'est positif émotionnellement. Et quand je fais des exercices physiques, je crée des endorphines, et donc je crée mes drogues. Et donc la meilleure drogue, c'est l'exercice physique. Tu comprends ? Parce que mon hippocampe ne peut s'allumer que si c'est positif émotionnellement. Contrairement à l'amygdale qui est l'alerte du cerveau qui s'allume quand c'est négatif émotionnellement. Et qui empêche les aires du cerveau de parler correctement entre elles. Et donc d'apprendre des nouvelles choses. D'apprendre une nouvelle expérience. Donc il faut réussir à créer une nouvelle unification de l'expérience. Parce que la douleur chronique, je vous le dis, c'est une dissociation cognitive. Il y a un souci entre... Il y a comme une fragmentation de la conscience. C'est même pas à peu près, il y a une fragmentation de la conscience. Parce que le cortex insulaire, qui évalue l'intensité de la douleur, c'est la même zone du cerveau que la conscience de soi. D'accord ? Donc et que les émotions, les commandes prémotrices, et la pression sanguine, etc. etc. D'accord ? Qui parlent jusqu'avec l'intestin, etc. Donc je vous ai dit, le cortex insulaire supporte le rôle des neurones miroirs, vous comprenez ? Et les neurones miroirs, c'est les neurones du mouvement en réalité. D'accord ? Donc tout ceci est interrelié. Donc ayez toujours une vision multidimensionnelle, corps-esprit, de ce que vous faites. Corps, esprit, intention. Parce que le mouvement, c'est intention, planification, exécution. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, les amis. Et libre à votre imagination, faites vos essais, faites vos erreurs, expérimentez. Il n'y a pas de... Il faut essayer, ça marche pas, il faut essayer. Et je vous souhaite beaucoup de courage, parce que je sais que la douleur chronique, c'est vraiment pas facile. Moi, tous les matins, j'ai mal au dos, parce que je suis encore trop désadapté à l'effort. Donc il faut redonner confiance au cerveau. Et je vous souhaite, en tout cas, je vous souhaite tous beaucoup de courage et je vous remercie pour vos commentaires sur Facebook. Je sais que je reçois beaucoup de commentaires sur Facebook. Donc merci à tous ceux qui me suivent et je vous fais des gros bisous les amis.